Bon après-midi, bonjour. Tout d'abord, veillez à écouter cet enseignement en ayant au préalable installé en vous l'esprit d'éveil, la volonté d'œuvrer à la libération de tous les êtres. Alors, nous continuons la lecture du texte qui nous réunit lors de ces dernières sessions, à savoir le texte qui a été composé par celui qu'on appelle l'incomparable maître du Takpo, c'est-à-dire l'incomparable Gampopa, et qui a composé un texte donc, qui s'appelle le Talvien, l'ornement de la libération. Et cet ornement de la libération, on a vu qu'il se composait de 6 parties, ces 6 parties formant en fait une trilogie, la trilogie de la base, du sentier et du fruit. Et base, sentier et fruit sont étudiés dans le texte en fonction des qualités qui leur sont propres les qualités qui leur sont propres. Donc les qualités qui sont propres à la base sont les qualités fondamentales liées à la nature de Bouddha, qui est la cause de l'éveil possible. Il y a ensuite les qualités du support qui va permettre à ce que cette fondation, cette nature de Bouddha puisse se réveiller ou se révéler. Et donc là, ce sont les explications sur la précieuse existence humaine. Donc la première étape de la trilogie, c'est la trilogie de la base et des qualités donc de la cause et du support. Ensuite, il y a le deuxième point de cette trilogie qui définit le sentier, et le sentier, donc les qualités de celui-ci, qualités que l'on trouve dans la cause, ou plutôt dans le facteur adjacent qui peut nous mener à l'éveil, à savoir le maître. Et en quatrième lieu, eh bien, il y a eu les qualités, les caractéristiques propres aux moyens que celui-ci nous enseigne. Donc on a vu dans cette trilogie base, sentier, fruit, les 2 premiers maillons de celle-ci. Et maintenant, donc, lors de cette session, nous allons voir le 3e maillon de cette trilogie, donc le maillon qui aborde les qualités du fruit. Et ici, la qualité du fruit donc, sera également en 2 sections, les 2 dernières des 6 sections qui composent l'ouvrage, à savoir tout d'abord, effectivement, l'aboutissement du sentier d'éveil. Et là, il va être question des 3 corps de Bouddha, des 3 corps d'éveil. Et puis ensuite, en dernier lieu, eh bien, il y aura les qualités qui sont spécifiques aux activités de l'être éveillé. Que fait l'être éveillé? Quelles sont les qualités qui lui sont propres, hors toute forme de conceptuelle? Quelles sont les activités de sa parole, de son corps, de sa parole et de son esprit? Alors, on commence naturellement par le premier de ces 2 points, à savoir celui qui a trait au fruit, qui est l'état de Bouddha, Sangye en tibétain. Que cela signifie-t-il? Il y a 2 qualités qui procèdent, en fait, 2 bénéfices, 2 qualités qui procèdent de cet état d'éveil. Il y a tout d'abord les bénéfices ou les qualités qui sont propres au fait d'avoir
écartées ou abandonnées, et il y a des qualités qui sont propres à la connaissance primordiale qui est maintenant révélée en soi. Alors, qu'ont-ils abandonné ces éveillés, ces Bouddhas? Eh bien, par exemple, ceux qui ont atteint au summum de la voie qui est la leur au sein du petit véhicule, à savoir ceux qui ont atteint aux états d'arahat dans la voie des Shravaka, des auditeurs, eh bien eux, ils se sont parvenus à réaliser le non-soi, c'est ainsi qu'on a l'habitude de l'appeler, de la personne. Et de ce fait, ils se sont défaits, ils ont écarté l'un des premiers voiles, à savoir le voile des passions. Ceux qui ont atteint aux états d'Arya, parlait hier, les supérieurs sur la voie des Bodhisattvas, eh bien eux détruisent non seulement le voile ou la couche d'occultation des passions, mais également la couche d'occultation à la connaissance, ou de la connaissance. Alors, ces éveillés, en fait, dans le grand véhicule, sur la voie du Mahayana, donc sont également appelés les Bhagavan, les Chondenle. Et ces Bhagavan, en fait, eh bien, sont ceux qui ont atteint à une réalisation qui surpasse la réalisation auquel atteignent ceux qui évoluent dans les voies mineures des auditeurs. Par exemple, celle dont il était question tout à l'heure, ces arahats dans la voie mineure qui est la leur, des Shravaka, les auditeurs, eh bien, s'élèvent uniquement à la compréhension de l'irréalité de la personne. Ils s'arrêtent quasiment là. Mais leur éveil est bien inférieur à celui auquel s'élèvent les Bodhisattvas Arya, donc des Bhagavan maintenant. Pourquoi? Parce qu'eux ont su faire naître au sein de leur flux intérieur, ils ont su faire naître le samadhi qui est semblable au vajra. Et ce samadhi semblable au vajra, eh bien, leur donne la capacité à écarter non seulement le voile des passions, mais également le voile à la connaissance, mais également le voile qui est lié aux empreintes laissées par les anciennes occultations présentes en eux. Donc ils se sont complètement purifiés, d'où leur éveil qui est bien supérieur à l'éveil atteint par les Bouddhas des voies mineures. Donc l'abandon, le pampa, il est total, il est absolu, et il prend ainsi une dimension d'extrême perfection. Alors, la deuxième qualité qui est celle du Bouddha, ici, enfin de l'éveillé, c'est la qualité ou les qualités qui sont propres à sa sagesse ou à sa connaissance primordiale, la yeshi, la jnana.
先别是过那的啊，对嘛多，提醒跑过当，研究跑过也是一个给，等于验效也是，但是都也是这个是对的嘛。En termes de méditation, il y a autant pour les supérieurs dans la voie des auditeurs, donc ceux qui évoluent dans les voies mineures, dans les voies des auditeurs, les Shravakas, eh bien, eux, comme ceux qui évoluent dans la voie du grand véhicule, eh bien, ces deux égalent ou s'équivalent plutôt dans leur façon de dissocier les deux phases de la méditation. Dans la méditation, il y a la phase de recueillement, ou la phase de méditation elle-même, de recueillement, le nyamcha, et il y a la phase d'après-méditation, ou d'entre-session. Et ce qui unifie ou réunit en fait ces supérieurs, ces êtres spirituellement supérieurs, tant dans les véhicules mineurs que dans le grand véhicule, c'est que ces deux phases de la méditation sont pour l'instant disjointes. Elles ne seront réunies qu'au moment du fruit suprême de l'omniscience. Ah, Sanjay Pawa. Sanjay Pawa, tenez, Nyamsha qui est dans, Dietop ici, ni Soso Meba ici, Tilu Meba la Tende, tenez, Tinyaba Chimbe ici dans, Pujub Sibu Chamba, Pujub Chimbe Chamba, Chiniba Chimbe ici dans, Tendam Chimbe Chamba, Chidawa Chimbe ici, ni, Yameba ici, ni Tilu Meba, Yuan Kusun Sokoyo. Et à ce titre, eh bien, l'on dit que la qualité inhérente à leur sagesse, eh bien, n'est pas encore au point culminant le plus excellent. Par contre, ceux que l'on appelle les Arya Bouddhas, eh bien, les Arya Bouddhas, les éveillés les plus élevés, si on peut dire, eh bien, ceux-ci ont maintenant complètement unifié les deux formes de la sagesse. Sagesse qui s'inscrit dans le moment du recueillement et sagesse qui se développe à l'instant de l'intercession. Ces deux formes de sagesse sont complètement réunifiées. Et l'on dit qu'ainsi, les deux formes de connaissance suprême, c'est-à-dire la connaissance suprême des choses dans la façon dont elles se manifestent, et la connaissance suprême des choses dans la façon dont elles sont en connaissance, eh bien, ces deux connaissances suprêmes sont parfaitement maîtrisées et réunies. Donc on parle des deux sagesses, la sagesse des choses tout autant qu'elles sont, et la sagesse des choses comme elles sont. Les Tibétains disent la Jinyeba, la Jitawa, les deux sont complètement réunis, et c'est pour cette raison que les Arya Bouddhas sont arrivés à un état de suprême connaissance ou de sagesse inégalée, inégalable, suprême. Puisqu'ils ont obtenu ainsi, développé, fait mûrir en eux une forme de sagesse qui est suprême, qui n'a rien au-dessus d'elle, eh bien, on dit qu'ils sont dans un état de réalisation suprême. Hein. Donc il y a l'abandon sublime et la réalisation sublime. Ainsi, lorsque l'on prend refuge, eh bien, lorsque l'on dit Sangye la Kapuchi au en tibétain, au lieu de lire en tibétain, eh bien, on dit je prends refuge, en le Bouddha j'entre en refuge, en le Bouddha où je vais, en le Bouddha. Ce Bouddha dont il est question, c'est le Bouddha ultime et absolu. Au-delà de la personne et de l'apparence, c'est le Bouddha, l'éveillé ultime et absolu. Mais l'éveillé ultime et absolu, quel est-il? Il n'est plus carné ou autre. Il est en fait cette réunion, ce mixte indissociable entre réalisation supérieure ou sublime et suprême connaissance sublime. Ce mixte, c'est en lui que l'on tend
C'est vers lui que l'on tend, c'est en lui que l'on dit je vais vers lui, je prends refuge en lui. Donc lorsque l'on utilise la formule consacrée. 다 대들 첨부 표준 속바당 첨부 표준은 다 예시와 예시 표준 속바당 방법 표준 속바 타 첨부 때네 대다 때네 구슬 Alors, lorsque il se trouve la conjonction s'agissant d'un être et de son expérience, lorsqu'il se trouve la conjonction d'un abandon parfait ou d'une éradication parfaite de ce dont il fallait se défaire, comme il a été expliqué précédemment. Et ajouté à cela, il y a la présence de la sagesse, de la réalisation la plus ultime qui soit, et bien de cette réunion, de cette union indissociable, jaillissent ce que l'on appelle les trois corps. Jaillissent les trois corps. Alors, les trois corps donc, sont le corps absolu, comme on l'appelle souvent, le corps du Dharma, le Choku, le Dharmakaya. Il y a le deuxième qui est le corps d'expérience parfaite, diverses traductions pour celui-ci, Sambhogakaya, et il y a le troisième corps qui est le corps d'émanation ou qui s'émane, le Nirmanakaya.